Bonjour à tous les amis, c'est Y. Je suis heureux de vous retrouver. Les joueurs, les billes ont eu le temps de se préparer pour s'affronter lors des barrages qui permettront à la moitié des équipes que vous voyez ici de se qualifier pour le tournoi principal du football 2024. Donc c'est une compétition très très importante. Tout simplement là, c'est la compétition printanière par excellence et je vous propose de commencer les festivités, les qualifications. Allez donc aujourd'hui, Miroir Fruits Rouges, le premier match aujourd'hui, premier match officiel. C'est parti, Miroir contre Fruits Rouges. Qui va prendre l'avantage dans cette première mi-temps entre les deux équipes? Aucune bille n'a d'action très dangereuse et les deux équipes qui se neutralisent lors de cette première mi-temps pour l'instant, oui. Ça va rester sûrement sur du 1 partout, du 0-0 que dis-je, pardon. Et oui, cette première mi-temps qui n'offre rien. Oui, on va voir si ça va changer lors de la deuxième mi-temps. Il va falloir regarder ça de plus proche. Et c'est parti. Voilà, est-ce que une bille va se démarquer? Oui, Grenade qui se démarque. Et Cerise qui frappe le poteau à l'opposé. Et les miroirs ne sont nulle part. Et donc les fruits rouges qui vont s'imposer 1-0 dans ce match. Bien joué à eux. Ils prennent un petit avantage, oui. Oui, au vu du match retour. Bien joué, ils ont su être réalistes. Le poteau de cerise quand même qui laisse une petite fin amère. Ils avaient l'occasion de faire le break, mais 1-0, c'est pas mal déjà. Les montagnes contre les icebergs maintenant, le deuxième match aujourd'hui. Oui, il ne faudra pas se louper pour les deux équipes et c'est parti. Attention, c'est les montagnes qui vont ouvrir le score et même doubler. Et les icebergs qui frappent le poteau. Attention, les montagnes qui surprennent les icebergs, oui, récents vainqueurs de la course de Pâques, ouais, qui venaient et qui se sont fait, qui ont été vaincus là dans cette première période là. Oui, oh là là, Fuji et Everest, je crois, qui ont marqué les deux buts là pour l'instant, c'est très 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 chaud. Est-ce que les icebergs vont se ressaisir? Il faudrait qu'ils réduisent l'écart. C'est parti. Deuxième mi-temps. Aïe aïe aïe, c'est très mauvais. Et un troisième but qui vient d'être marqué. Aïe aïe aïe. Je crois que c'est Mont-Blanc. Oui, qui vient enfoncer le clou. Et un, et deux, et 3-0 donc pour les montagnes qui vont s'imposer sur ce score. Aïe 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 aïe. Les icebergs sont tombés. Ils sont tombés de haut. Les icebergs qui ont pris une raclée ici, ouais. 3-0 donc. Aïe aïe aïe. Pour se remettre de ça, les fleurs affrontent une nouvelle équipe, les espaces donc. On va voir ce que ça va donner ce match. Allez, c'est parti. Oh, attention, ça part dans tous les sens. Les fleurs qui ouvrent le score. Puis, ça fait 1, 2-0, 2-1, de partout. Ah oui, tous les billes qui sont venus, oui. Les fleurs qui menaient 2-0, mais les espaces qui reviennent de partout. Très 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 bien joué. Vie des comètes qui viennent réduire le score. Oui, Rose et Lila avaient pourtant avaient pourtant fait une très belle première période pour les fleurs. Mais la seconde période va peut-être nous offrir plus de choses. C'est parti, encore deux buts. Trois partout. Et c'est le but. Donc, oh là là, les espaces, j'ai cru qu'il allait rouler sur la ligne sans rentrer. Mais les espaces qui vont s'imposer 4-3 dans un match à 7 buts. Eh oui. Aïe aïe aïe, alors que la caméra était un peu floue. Mais le match a été défensivement très brouillon, mais offensivement très 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 bien rempli. 4-3, doublé de vide et de comètes pour les espaces qui ont rempli leur job. Primaire, Canard. Oui, encore une nouvelle équipe face à une équipe très expérimentée. C'est parti. Ah, attention, les primaires. Ah, c'est jaune-rouge. Et dans l'autre temps, c'est Canton qui marque, oui. Personne d'autre ne va trouver la faille. Et on va finir cette première période sur un 1 partout. Oui, les deux équipes qui se sont cherchées, les canards comme les espaces, font plutôt une très belle entrée pour l'instant. Attention, il faudrait que ça dure pour eux. C'est parti. Est-ce qu'une autre équipe va prendre l'avantage? Oh, attention, elles se sont bloquées mutuellement au milieu du terrain. Il n'y a pas eu d'action. Personne n'est parti vers le but. Ouais, non, là, ça va finir en 1 partout. Il n'y a plus d'action. C'est pas pour autant qu'il n'y a plus d'espoir pour les deux équipes qui joueront donc tout sur le match retour. Et jaune, rouge et Canton, les deux buteurs uniques pour leur équipe qui laisse un suspense fou. Boule de neige à sa pruine, la passion, sûrement la deuxième meilleure équipe de ces débuts de saison derrière les KO, qui affronte un novice, les fruits de la passion, qui prend l'avantage pour l'instant, les boules de neige qui frappent le poteau. Attention, personne d'autre n'a trouvé d'occasion. Boule de neige qui revient à l'attaque en haut, mais il est trop court malheureusement.
Et cela va se terminer, cette première mi-temps va se terminer sur un score nul et vierge entre les deux équipes. Les fruits de la passion peuvent s'estimer chanceux, et pas au niveau du tirage, mais au niveau de cette première mi-temps, bien évidemment. Il y avait mieux pour les fruits de la passion, mais c'est comme ça, ils doivent faire avec. C'est parti. Les boules de neige, oh, attention, oh passion, boule de neige un partout, 2-1 en haut de l'écran. Ah, passion qui avait pourtant accompagné le boule de neige, qui avait pour essayer de le serrer pour ne pas qu'il marque le but. Mais ça fait finalement 2-1 pour les boules de neige qui vont s'imposer sur la plus petite démarche. Mais à mon avis, ils ont fait le plus dur. Ils ont sûrement tué l'adversaire. Oui, avec ces deuxièmes buts, avec ces deux buts. Ouais, non, le capitaine n'a pas marqué. C'est Snow et Hiver qui marquent les deux buts du match. Passion réduit le score. Oui, réduit l'écart. C'est très important pour le match retour. Oui. Forêt, Atlantide, oui, les forêts qui ne sont plus considérées comme une nouvelle équipe maintenant, vu que c'est les Atlantides qui ont ce nouveau statut. Mais pour ça n'empêche pas les forêts d'être forts, très forts, et de marquer le premier but, comme vous l'avez vu. Oui, aucune autre action importante. Et donc on va partir à... Ils vont rentrer à la mi-temps avec un 1-0 en faveur des forêts. Oui, très très important. Ronce qui a su faire le geste juste au bon moment. Est-ce que les Atlantides vont pouvoir répliquer? C'est parti. Oh, attention, ça part bien. Ah, poteau pour les forêts derrière. Les Atlantides en profitent avec Triton, je crois, pour revenir au score. Mais aucune autre occasion est créée. Et donc là, pareil, nous aurons le droit à un match nul qui laisse du suspense pour les matchs retour. Tant mieux pour le suspense, pour le football, pour le football en particulier, Ronce et Triton, un partout entre ces deux équipes. Et voilà. Et là, on change de catégorie. On n'est plus dans la même catégorie. Les vagues contre les galaxies, deux très grandes équipes. Oui, c'est parti. Ah oui, les vagues, c'est plutôt les galaxies qui prennent un meilleur envol là. Les vagues n'ont pas eu d'occasion et les galaxies mènent 1-0. Oui, grâce là, tout de suite à Proxima, je crois. Les vagues sont bloquées au milieu du terrain. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Attention, restez concentrés pour les vagues et surtout aussi pour les galaxies qui, même si elles mènent, on connaît les vagues, leur pouvoir. Oui, une vainqueur de la Ligue des Merveilles 2023. C'est toujours compliqué de les jouer. C'est parti. Attention, non, les vagues qui restent bloquées sur leur terrain. Attention, un galaxie qui s'approche très très lentement de la cage. Va-t-il aller au bout de son idée? Oh, il va la chercher. Et Galactique, le capitaine en personne, offre un deuxième but aux Galaxies. La victoire est nette et sans bavure, dominée dans les demi-temps. Les vagues ont été tout simplement dépassées. Oui, par cette équipe des Galaxies qui a joué parfaitement le coup. Aïe aïe aïe, le match retour va être très compliqué pour les vagues. Alors que nous entamons notre dernier match aujourd'hui, les Œils de Chat affrontent les Fumées comme vous l'avez vu. Et c'est parti. Et deux équipes dont le football ne leur réussit pas trop. Un, tout simplement parce qu'ils n'avaient peut-être pas le niveau. L'autre, parce qu'il y a un traumatisme derrière. Et ça se voit dans cette première mi-temps très fermée. Aucune réelle occasion, même si Oliver s'est approché des cages par le côté. Et c'est un 0-0 à la mi-temps, donc oui. Et dernière mi-temps aujourd'hui, vu qu'il ne peut pas y avoir de prolongation, vu que c'est les matchs allés. C'est parti, est-ce que quelqu'un prendra un avantage? C'est parti, c'est très bien parti, attention. Fumée, œil bleu qui a été détourné par Bruine. Et c'est une erreur défensive de la part de la troisième bille des Fumées qui offre la victoire aux Œils de Chat. La seule action sûrement de la partie convertie par œil bleu. Et donc c'est la victoire pour les Œils de Chat qui, sur un match où il ne risque pas d'avoir beaucoup de buts, prennent un avantage peut-être décisif déjà, oui. Œil bleu donc 1-0. Voilà les amis, c'est déjà la fin de ces matchs allés. Toutes les équipes ont pu se tester. Certaines équipes ont l'air d'avoir pris de gros avantages. Voici ici le rappel de tous les matchs aujourd'hui. On peut voir par exemple que les montagnes ont l'air d'avoir pris un plutôt bon envol. Un match spectaculaire entre les fleurs et les espaces. Et que les galaxies ont rappelé qui ils étaient aux vagues. Si on peut voir ça comme ça. Voilà les amis, dimanche, les matchs retour et donc on saura qui est qualifié pour le tournoi principal. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve donc dans 2 jours. C'était Y et toute la chaîne B Express, le football nous attend. Salut!